Salut à vous tous qui vont suivre toujours ma séquence de vidéos. Aujourd'hui, mon cours va s'intituler sur la rubrique suite géométrique ou bien encore progression géométrique. On dit suite géométrique ou bien encore progression géométrique. Par définition, une suite, c'est quoi? C'est très facile. C'est quelque chose qui va continuellement, sans arrêt. Ce qu'on appelle suite. Suite là, si on bagaille qui peut aller, sans le pas arrêter, le continuer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jusqu'à ce qu'il n'est pas fini. Ce qu'on appelle suite. Mais nous allons parler aujourd'hui de suite géométrique ou bien encore progression géométrique. À savoir, suite ou bien encore progression géométrique. À savoir, dans toute suite géométrique, le produit des entiers extrêmes est égal au produit des termes placés à égale distance. Dans toute suite géométrique, le produit des extrêmes, des termes extrêmes, est égal au produit des termes placés à égale distance. Cela veut dire, si vous avez A, B, C, ABC, ok, si vous avez A, B, C, ok, le produit, si vous faites A par C, A multiplié par C, égale à B au carré. A multiplié. B est le terme central ou bien au milieu. Pour trouver B est égal à racine carrée plus ou moins racine carrée de A multiplié par C. B est le terme central. Si vous avez encore A, B, C, D, E, si vous regardez logiquement, le terme central c'est C. Mais par suite géométrique, si vous n'avez pas de C, vous êtes capable de trouver le terme central qui s'appelle C. Vous allez faire AB. Le terme extrême, c'est AE. A multiplié par E égale à B multiplié par D. B multiplié par D. A multiplié par E extrême, B multiplié par D, ça c'est égalité. Le terme central s'appelle C, terme milieu. Ça c'est ça pour la suite géométrique. Ici, vous avez 1, 3, 9, 27, 81, 2, 43, 7, 29. 1, 3, 9, 27, 81, 2, 43, 7, 29. Est une progression géométrique ou une suite géométrique de raison 3. On dit de raison 3 parce que 3 se répète plusieurs fois, logiquement. Lorsqu'on fait 3 par 3, 9, 3 par 9, 27, 3 par 27, 81, 3 par 81, 2, 43, 3 par 2, 43 donne 7, 29.
C'est toi, ce qu'on appelle toi, la raison, une raison de suite géométrique. Mais pour trouver la raison, c'est la même affaire. Ici, si on a trois thèmes alignés, 1, 2, 3, le thème mix central ici, c'est 3. Mais si on n'a pas de ballon 3, si que nous pas de gain 3, nous sommes capables de trouver 3. Le thème central est 3. On vous donne le thème central. Mais si vous n'avez pas le thème central, par rapport 1 à 9, vous êtes capable de trouver le thème central. Exemple, on fait 1 multiplié par 9. 1 multiplié par 9 égale racine carrée égale à 9. Avec le 9, on prend la racine carrée de 9. Et puis ensuite, on prend la racine carrée du produit pour trouver le thème central. Pour trouver le thème central, c'est faire le produit, les extrêmes, et puis ensuite, on prend la racine carrée du produit. Une fois 9 donne 9, ensuite racine carrée de 9 donne 3, on donne le thème central qui est 3. Également ici, si vous avez 3, 9, 27, 3, 9, 27, le thème central, tout le monde voit c'est 9. Si vous avez ici 3, 9, 27, le thème central c'est 9. Mais si on vous demande, si on donne seulement 3 à 27, on vous demande de trouver le moyen proportionnel. On dit encore le thème central, on regarde encore le moyen proportionnel du sujet géométrique. Ici, c'est 9. Si vous n'avez pas de 9, vous faites ainsi 3 multiplié par 27, et puis ensuite on prend la racine carrée. 3 fois 9, 3 fois 27, 81. Racine carrée de 81 donne 9, le thème milieu. C'est ça qu'on va expliquer ici. Ok. Ici, si on prend le thème central qui est à égale distance, on dit dans toute suite géométrique, le produit des termes extrêmes placés à égale distance, c'est-à-dire si vous avez 1, 3, 9, 27, 81, 2, 43, 29, si vous faites 1 multiplié par 7, 29, 1 multiplié par 7, 29, 3 égale à 3 multiplié par 2, 47, 2, 43, égale à 9 multiplié par 81. Regarde, si vous avez le thème central ici, c'est 27. Ouais, 3, 1 par 7, 29 égale à 3 par 2, 81. Ensuite, c'est 9 par 1 par 2, 7, 29. 3 par 2, 43. 9 par 81. Le thème milieu ici, c'est 29. Ensuite, si vous faites le calcul, toutes ces termes sont égaux. 1 par 7, 29. 3 par 2, 43, donc 7, 29. 9 par 81 donne 7, 29. Et puis si vous faites racine carrée de 7, 29, ça donne le thème milieu qui est 27. Racine carrée de 7, 29, logiquement ça donne 27. Et ce qu'on appelle racine. Ce qu'on appelle suite géométrique. Ok. Convergence d'une suite géométrique. Une suite géométrique est convergente si la raison est comprise entre moins 1 et 1. C'est-à-dire, suite géométrique convergente. C signifie convergente. Suite géométrique convergente.
si sa raison est compris, entre moins 1 et 1. Avec Q doit être toujours différent de 0. Si sa raison est compris, entre moins 1 et 1. La raison d'une suite géométrique doit être comprise entre moins 1 et 1. OK. Ici, suite géométrique convergente. Terme général d'une suite géométrique. Si vous avez UN plus 1 égal à UN par Q, lorsqu'on a le terme avant, qui est UN plus 1, lorsqu'on enlève le 1 ici, il reste UN par Q. C'est le terme précédent, on enlève 1. C'est comme si vous avez. C'est comme si vous avez UN plus 1 égale à UN plus 1 moins 1 multiplié par Q. On a UN plus 1 égale à UN par Q. Ça, c'est la formule, une suite géométrique. C'est formule, une suite géométrique. Ou bien encore, progression géométrique. C'est le terme avant égal le terme après multiplié le terme après multiplié par Q. Le terme après, il faut enlever le 1, toujours moins 1, pour faire suite géométrique. OK. Ici, soit la suite géométrique définie sur la suite géométrique UN définie par U0 égale à moins 2 et Q égale à moins 1 tiers. On vous demande de calculer U2 et le sixième terme. Le sixième terme, UN avec N est un entier naturel. Un entier naturel compris entre 0 à N, 0, 1, 2, 3, 4, jamais négatif. Ce qu'on appelle entier naturel, jamais nombre négatif pour entier naturel. Si on vous demande de quatrième terme, pour trouver quatrième terme, c'est 0, 1, 2, 3. Ça arrive à 3. L'arrivée dans 3. Si on vous demande de calculer le quatrième terme, vous allez faire U0, U1, U2 et U3. Ça donne quatrième terme parce que le 0 commence. Septième terme, c'est U0 à U6. OK. Ici, on vous demande de calculer U2 et U3. Et, par exemple, si vous avez U3, on vous demande de calculer U2. U3 est égal à U2 par Q. Il y a un 1 ici, ça donne toujours le coefficient, le N qui est là. 2 plus 1, ça doit toujours donner 3. Si on vous demande de calculer U5, U5 égale à U3 exposant 2. 3 plus 2 donne 5. Ou bien encore U5, c'est égal à U1 par Q exposant 4. 1 plus 4 donne 5. Ça, c'est pour une suite géométrique, mais encore progression géométrique. Bon. U1 égale à moins 2 et Q égale à moins 1 tiers. Calculer U2 et
le sixième terme. Deuxièmement, exprimer UN en fonction de N. Troisièmement, la suite UN est-elle convergente? Mais on nous demande de calculer U2. Calculons calculons U2 et le sixième terme. Pour trouver U2, on a déjà U0. U2 est égal à U0 par Q exposant 2. C'est 0 plus 2, ça donne 2. U2 égale à U0 par Q exposant 2. Or, U2 égale à moins 2. U0 par Q. Or, Q égale à moins 1 tiers. Faites le calcul. Moins 2 égale à moins 1 tiers de U0. OK? Lorsqu'on fait produit croisé ici, produit croisé, moins 1 tiers de ici. Produit croisé, ici, U0 par moins 1 tiers. Ici, bon, ici c'est moins 1 tiers par U0. Produit croisé, ça donne moins U0 égale à moins 6. Moins 6 égale moins 6 égale à moins U0. Ici, moins 6 égale à moins U0. Ici, U0 égale à 6. Je vais répondre pour vous. Après, répondre. On doit de calculer U2. C'est U2 au mode de calculer. U2 est égal à U0 par Q exposant 2. U2 est égal à U0 qui était moins 2 par Q qui est moins 1 tiers moins 1 tiers U2 moins 2 par moins 1 tiers, ça donne 2 tiers. Conforme. U2 égale à U0 par Q exposant 2. Or, U2 égale à moins 2. U0 est égal à moins 2, je replace U0 par sa valeur. Par Q, or Q
égale à moins 1 tiers exposant 2. Moins 1 tiers exposant 2. Moins 1 tiers exposant 2. On a ici moins 2. Moins 1 tiers au carré, ça donne 1 neuvième. Ça donne 1 neuvième. Moins 1 tiers au carré, c'est moins 1 tiers multiplié par moins 1 tiers, ça donne 1 neuvième. Ensuite, U2, moins 2 par 1 neuvième, ça donne moins 2 neuvièmes. Moins 2 par 1 neuvième, ça donne moins 2 neuvièmes. Ça, c'est U2, on m'a demandé de calculer. C'est U2 ça, je te dis pour me calculer. C'est lui-même, moi, je me trouve là. Quand il a demandé de me calculer le 6e terme. 6e terme, n'oubliez pas, on a déjà U0. 6e terme arrive jusqu'à U5. Je vous avais dit tout à l'heure, lorsqu'on vous demande de calculer le 6e terme, on a U0, on doit calculer U5. U5, U5 égale à plusieurs façons, on peut trouver U5. U5 égale à U0, U5 égale à U3, U2 par Q exposant 3. 2 plus 3 donne 5. On peut faire également U5 égale à U0 par Q exposant 5. C'est très facile, on peut le trouver de n'importe quelle façon. On peut le trouver par rapport à U2, on peut le trouver également par rapport à U5, à U0. Vas-y, U5 égale à U2 par Q exposant 3, 2 plus 3 donne 5. U5 égale à U0 par Q exposant 5, 0 plus 5 donne 5. On peut le trouver de n'importe quelle façon. Donc, nous sommes capables, si nous sommes suivants là ici, nous sommes capables de jouer U5 de deux façons. Nous sommes capables de prendre U5 égale à U2, Q exposant 3. Q a ses raisons. L'on fait somme 2 plus 3 donne 5. Fait pour respecter un système là. Ici, si nous faisons par U5, U5 c'est U0 par Q exposant 5. 0 plus 5 donne 5. Égal, ici, c'est U5 égale à U2. Or, U2 est égal à moins 2 neuvième. Par Q exposant 3. Q, c'était moins 1 tiers. Exposant 3. U5 moins 2 tiers moins 2 neuvième moins 1 tiers par exposant 3 multiplié 3 fois. 3, 9, 27. Ça donne moins 1 27e. Moins 1 27e. Moins 1 27e. C'est moins 1. 3 moins 1. 3 fois. Ça donne moins 1. 3 fois 3, 9. 2 fois 3, 27. Moins 1 27e. Et puis ensuite,
on va multiplier 2 moins 2 par moins 1/27, ça donne 2. 9 multiplié par 27. 9 fois 7, 63. 9 fois 2, 18. 20, 22, 24. Ça donne 2, 43. Sur 2, 43. U5, le cinquième terme, c'est 2, 43. C'est ça le cinquième terme. Moins le neuvième, multiplié par moins 1 tiers. Moins 1 tiers, exposant 3. Moins 1 tiers donne moins 1 septième. Moins 2 par moins 2, ça donne 2 sur 2, 43. C'est ça le cinquième terme. On m'a demandé, il dit, exprimer UN en fonction de N. Exprimer la suite UN en fonction de N. Résultat, maintenant, pour m'exprimer pour le N la donne. C'est ça que je dis, je vais N la donne. Expression UN, expression. Et deuxièmement, exprimer UN en fonction de N. On va retourner ici encore. Exprimons. UN en fonction de N. UN égale à U0 par Q. N'importe quelle façon, c'est U0 par Q. Or, UN, U0 égale à moins 2. U0 égale à moins 2 par Q. Par Q. Q, c'est 1 moins 1 tiers. Or, UN égale à 2 sixièmes. Exprimer UN en fonction de N. Encore, est-ce qu'on peut prendre UN est égal à U est égal à U2 par Q. U2 par Q. Or, U2 moins 2 neuvième par Q. Q était moins 1 tiers. Moins 1 tiers. Ça donne 2/27. Ça donne 2/27. UN est égal à 2/27. UN ici UN est égal à en haut. Excusez ici, je vais m'excuser. UN est égal à U0 par Q exposant N. Or, UN est égal à U0, U0 moins 2 par Q, Q qui était moins 1 tiers, exposant 2.
Bon, c'était U0 qui était ici, exposé en 2. U0 exposé en 2. Bon, UN est égal à U0 par Q exposé en 2. Ou exposé en N. Bon. UN est égal à 1 neuvième par 2. Excusez-moi l'espoir. C'est ça.